Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous inviter à retenir quelques leçons. 4 leçons à retenir dans ce texte de Matthieu 5. La première leçon, c'est que ce texte de Matthieu 5, comme je viens de le dire, nous enseigne l'éthique du royaume de Dieu. L'éthique, c'est-à-dire le mode de conduite, les principes qui régissent le royaume de Dieu, la façon de faire du royaume de Dieu. La deuxième leçon, c'est que ce texte de Matthieu 5 nous rappelle que les valeurs du royaume de Dieu sont souvent opposées aux valeurs du royaume de ce monde. Évitez de faire ce genre de choses, que ce soit la dernière fois. Je disais donc que ce texte nous rappelle que les valeurs du royaume de Dieu sont souvent opposées aux valeurs du siècle présent. Amen, amen. Alléluia. Les valeurs du royaume de Dieu sont souvent opposées à celles du royaume du siècle présent. Cela veut dire quoi? Celui qui veut marcher selon les principes du royaume de Dieu doit se mettre en tête qu'il marchera à contre-courant. Amen, amen. Amen, amen. Il marchera à contre-courant avec le royaume, avec les principes de ce royaume. Celui qui prend l'engagement de marcher selon le royaume de Dieu, eh bien celui-là doit déjà se mettre en tête. Il ne peut pas s'attendre aux acclamations du monde. Le monde n'acclame jamais ceux qui ont choisi de marcher selon les principes du royaume de Dieu. Amen, amen. Lorsque vous lisez, allons dans Luc, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil. L'évangile de Luc. L'ange annonce, Siméon, annonce la naissance de Jésus. Et qu'est-ce que Siméon dit? Au verset 34, au sujet de Jésus, qu'est-ce que Siméon dit? Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Mais la suite dit quoi? À devenir un signe qui provoquera quoi? Ah, vous ne lisez pas, hein? Un signe qui provoquera quoi? La contradiction. Comment? J'ai dit Luc. Je n'ai pas donné la référence. Je croyais que vous l'avez imaginé. Luc 2, le verset 34. Luc 2, 34. Lorsqu'on parle déjà de la naissance de Jésus, on parle de Siméon. Les lecteurs de la Bible doivent déjà avoir une idée. Amen. Siméon dit de Jésus, il rappelle à Marie, il dit à Marie, cet enfant qui vient là, Jésus qui vient de naître, sera un signe qui va provoquer quoi? La contradiction. C'est-à-dire, il vient pour vivre à contre-courant. À contre-courant. Il appellera le mal ce que les hommes appellent bien. Il appellera bien ce que les hommes appellent mal. C'est ça, vivre à contre-courant. C'est ça ce qui attend le véritable disciple de Jésus. Amen, amen. Troisième leçon que nous retenons dans ce texte enseigne aussi que être heureux dans le royaume de Dieu provient de la pratique de certaines vertus que Dieu approuve. Il y a des pratiques, il y a des vertus que Dieu approuve. Il y a des vertus que le disciple est appelé à développer.
pour être heureux, pour être agréable aux yeux du Seigneur. Être heureux dans les royaumes de Dieu, ce n'est pas le fait de s'entourer des richesses, de biens matériels, non. Être heureux dans le royaume de Dieu, c'est être agréé par le Seigneur. Amen, amen. Être trouvé agréable aux yeux de Dieu. Et pour cela, il y a des vertus. Il y a des vertus. Il y a des vertus à développer. Pas seulement ce que Matthieu cite ici, il y en a beaucoup. On aura le temps d'en parler. Il y en a beaucoup. Des vertus à développer. Que le disciple doit développer pour être heureux, pour être béni. Parce que le mot heureux dans ce texte peut aussi signifier béni dans la traduction anglaise. Amen, amen. Et la dernière leçon de ce texte, c'est aussi que ce texte nous enseigne que Dieu ne peut pas se servir de nous sans nous avoir modélé à l'avance. Dieu veut s'assurer que celui qui sera son service a été modélé, a été façonné, a été forgé par lui-même. Il est entré dans la moule de Dieu pour ressortir avec l'image et la ressemblance de qui? De son Fils Jésus. Amen, amen. Dieu commence toujours par ce travail. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, parfois nous sommes pressés de nous lever pour travailler pour le Seigneur, ce qui n'est pas mauvais. Mais parfois aussi c'est bon. Parfois c'est bon, parfois c'est sage de laisser d'abord le Seigneur travailler en nous. Amen, amen. Amen, amen. Laisse d'abord le Seigneur travailler en toi. Laisse le Seigneur faire ce travail. Parce que le plus important, ce n'est pas d'abord ce que tu fais pour Dieu. Le plus important, c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Alléluia. C'est ça le plus important. Amen, amen. Amen, amen. Dieu commence d'abord à forger notre caractère avant de nous confier de mission. Pourquoi? Parce que l'onction sans discipline conduira à la ruine. Onction, c'est vrai, mais l'onction sans discipline, l'onction sans une discipline personnelle conduit à la ruine. Nous le voyons avec David. David rempli d'onction tue l'ours, il tue les lions, il tue les Goliaths. Pardon, il tue Goliath. Mais à la fin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le manque de discipline personnelle a ruiné son ministère. Le manque de discipline personnelle a entraîné la ruine, non seulement dans son ministère, mais aussi dans sa famille. Amen, amen. Dans sa maison. Mais lorsque nous tournons nos regards, nous regardons Joseph dans des circonstances beaucoup plus compliquées que celles de David. Joseph va tenir bon. Amen, amen. Joseph va se maîtriser face à la tentation. Pourquoi? La discipline personnelle. Amen, amen. La discipline personnelle. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Le travail que Dieu veut faire aussi dans la vie de ses disciples. Forger le caractère. Nous amener à cette dimension spirituelle où nous sommes disciplinés, où on n'a pas besoin de quelqu'un à côté de moi. Je n'ai pas besoin de regarder d'abord à gauche, à droite, mais je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen, amen. Alléluia. Alors, pourquoi parler de vertus aujourd'hui? Pourquoi parler de vertu ce matin? Il y a plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est de savoir ce matin, bien-aimé, que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui ne se sent pas concerné par la vérité de l'évangile. Nous vivons dans un monde indifférent par rapport aux choses de Dieu.
c'est dans cet environnement, c'est dans ces mondes, dans ces contextes d'hostilité parfois par rapport à la foi, par rapport à Dieu, que le Seigneur nous envoie comme sel de la terre et lumière du monde. Amen, amen. Avant de comprendre pourquoi Jésus nous qualifie de sel, il nous qualifie de lumière, il est bon d'abord de faire un recul, un pas en arrière, pour chercher à comprendre dans quel monde nous nous trouvons. Qu'est-ce qui caractérise le siècle présent? Amen, amen. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Qu'est-ce qui caractérise le siècle présent? 2 Timothée 3. L'apôtre Paul nous donne une idée de ce qui s'est passé déjà à son époque. La prophétie. Il dit, sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire les derniers jours, les jours avant le retour du Seigneur, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, voilà. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'exhortation de Paul par rapport à ce monde, c'est quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen, amen. Amen, amen. S'éloigner de ces hommes ne signifie pas ne pas les approcher, sinon comment nous allons les gagner? Éloigne-toi de ces hommes ici veut seulement dire, ne te laisse pas influencer par ces hommes. Amen, amen. Par l'esprit du siècle présent. Voilà dans quel environnement nous nous retrouvons aujourd'hui. Un monde insensible à l'évangile. Un monde indifférent. Un monde qui ne se sent pas concerné par la vérité de l'évangile. C'est dans cet environnement que tu seras le sel, que tu dois être le sel de la terre, que tu dois être la lumière du monde. Amen, amen. C'est dans cet environnement en proie à la violence, en proie à l'injustice, en proie à la haine, à la corruption, à la dépravation des mœurs. C'est dans ces climats que le chrétien doit briller comme lumière pour chasser le ténèbre. C'est dans ces contextes que tu dois être le sel de la terre. Pas facile, n'est-ce pas? Amen, amen. Pas facile. Alors, si aujourd'hui, comme on le constate, l'Église, à travers le chrétien, est incapable d'apporter de remède aux maux qui rongent notre société, Matthieu dit, quand le sel perd sa saveur, il ne lui reste plus qu'à être jeté et foulé aux pieds. Amen, amen. C'est malheureusement ce qui se constate aujourd'hui. L'Église aujourd'hui donne l'image du sel qui a perdu sa saveur. L'Église du Congo. Peut-être pas du Congo, de Kinshasa. L'image du sel qui a perdu sa saveur et qui est bon pour être foulé aux pieds. Alors que les âmes ont besoin d'être sauvées par la prédication de l'évangile, qu'est-ce que l'Église fait? Les responsables de l'Église, les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils choisissent la place publique pour s'attaquer les uns les autres. Nous avons assisté tous à ce qui se passe. Amen, amen. Bien-aimés, ça n'est pas l'image de l'Église dans la pensée de Jésus. Lorsque Jésus disait, je bâtirai mon Église, ce n'est pas ça. On s'attaque sur la place publique.
On s'injurie sur la place publique. Et la suite, c'est quoi? Le monde s'adonne à cœur joie pour faire des commentaires dans tous les sens. L'église de Kinshasa est devenue la risée du monde. Amen, amen. La risée du monde. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, car ce matin, je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui fait partie de ce reste fidèle. Alléluia. Ce matin, à toi, à qui je m'adresse, je crois que tu fais partie de ce reste fidèle. Ce reste fidèle qui sera le sel de la terre. Ce reste fidèle qui sera la lumière du monde. Mais à une seule condition, de mettre en pratique, de développer ces vertus dont il est question ici ce matin. Amen, amen. À une seule condition, développe ces vertus. C'est alors que tu seras le sel et la lumière du monde. Amen, amen. Allons au verset 3. Matthieu 5, verset 3, la première vertu. Matthieu 5, verset 3. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen, amen. Le terme heureux ici décrit quoi? Décrit la situation de celui ou celle qui est approuvé par Dieu. Amen, amen. Celui ou celle, c'est ça. Dans le royaume de Dieu, je l'avais dit tout à l'heure. Être heureux, c'est être approuvé par Dieu. Celui ou celle qui est approuvé par Dieu, celui-là est heureux. Celle-là est heureuse. Amen, amen. Heureux le pauvre en esprit. Mais c'est quoi le pauvre en esprit? Je l'avais dit dimanche, mais aujourd'hui, j'ajoute encore quelques éléments. Le pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît ses limites sur le plan spirituel. Amen, amen. Il reconnaît sa situation de péché. Il sait que c'est grâce au Seigneur qu'il a été sauvé de ses péchés. Et il choisit de dépendre de Dieu et de Dieu seul. Il fait de Dieu son seul secours. Non seulement pour ce qui est matériel, mais aussi, non seulement pour ce qui est spirituel, j'allais dire, mais aussi pour ce qui est matériel. Amen, amen. Il fait de Dieu son seul secours. Il fait de Dieu son seul soutien. C'est celui-là, le pauvre en esprit. Amen, amen. Il s'attache plus à Dieu qu'au bien matériel. Il ne s'attache pas à ses richesses. Il ne s'attache pas à sa gloire. Il ne s'attache pas, même si il peut être entouré de beaucoup de choses. Mais celui qui est pauvre en esprit reconnaît que tout ce que je possède, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai gagné, c'est par la grâce de Dieu que je les ai gagnés. Amen, amen. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Alors, il ne va pas se montrer arrogant. Il ne va pas se montrer orgueilleux. Au milieu de la richesse, au milieu de la gloire, au milieu de l'abondance, le pauvre en esprit va au pied du trône des grâces pour déposer tout au pied du Seigneur pour dire, c'est à toi que revienne la gloire. Je ne suis pas digne de ces choses. C'est toi seul qui es digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être célébré. Il dépose toutes les couronnes aux pieds du Seigneur. Amen, amen. C'est ça le pauvre en esprit. C'est ça être pauvre en esprit. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ont développé cette vertu. Sont appelés, les disciples, j'allais dire, sont appelés à développer cette vertu. Amen, amen. Être pauvre en esprit, reconnaître, sans le Seigneur, je ne suis rien. Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il pose comme question aux Corinthiens. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen, amen.
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, le pauvre en esprit, c'est celui qui marche de façon effacée. C'est celui qui a compris que dans cette vie présente, il n'est rien sans Dieu. Et qu'ainsi, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour l'arrogance. Il n'y a pas de place pour la méchanceté. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place. Amen, amen. C'est ça. Vivre, être pauvre en esprit. C'est ça. Il reconnaît que ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas son intelligence qui l'a amené au sommet, c'est par la grâce de Dieu. Amen, amen. Tout est grâce. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu si je peux faire quelque chose. Gloire à Dieu si je peux exceller dans mon domaine. Gloire à Dieu si je peux faire du succès dans mes études. Mais tout n'est que grâce et grâce. Amen, amen. Tout n'est que grâce. C'est ça, la pauvreté en esprit. Et c'est ça que le disciple doit développer. Amen, amen. Bien-aimés, lorsque nous développons cette vertu, en tout cas, je pense que même au milieu de nous, même en famille, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas tout ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui comme mots qui rongent notre société. Il n'y en aura pas de place pour cela. Amen, amen. Et la récompense, c'est que le Seigneur réserve les royaumes de Dieu aux pauvres en esprit. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Le royaume des cieux est pour ceux qui sont pauvres en esprit. Le royaume des cieux pour ceux qui sont pauvres en esprit. C'est-à-dire, c'est dans le royaume des cieux qu'on trouve les pauvres en esprit. Dans le royaume des cieux. C'est là qu'on peut trouver les pauvres en esprit. La deuxième vertu, nous la trouvons au verset 4. Heureux les affligés, ou ceux qui pleurent. D'autres versions parlent de ceux qui pleurent. Ils seront consolés. Les pleurs peuvent être parfois provoqués par plusieurs choses, plusieurs causes. Les pleurs peuvent être causés par la misère, la souffrance, la maladie, les situations difficiles, les guerres. Les calamités peuvent entraîner des pleurs. Les souvenirs d'un péché peuvent aussi entraîner des pleurs, susciter des pleurs. Mais les pleurs dont il est question ici aussi, c'est l'affliction que le juste ressent, l'affliction que le juste est en train de vivre lorsque il voit le péché, lorsqu'il voit comment le peuple autour de lui est en train de vivre, de s'adonner à la vie de péché, de s'adonner aux abus, de s'adonner aux abominations de toutes sortes. Cette affliction-là peut aussi entraîner des pleurs. Amen, amen. Lorsque nous voyons des gens s'adonner librement à toutes sortes de pratiques mauvaises, nous ne sommes pas indifférents à cela. Lorsqu'on voit de jeunes gens au bas âge déjà vivre dans la débauche parce que peut-être à la maison il n'y a rien à manger, parce qu'à la maison on manque de pain. Lorsque nous voyons toutes ces choses, parfois aussi nous sommes affligés. Amen, amen. La souffrance des autres, le péché tel qu'il est considéré aujourd'hui avec beaucoup de légèreté, ça afflige aussi. Ça peut entraîner l'affliction dans la vie des hommes.
dans la vie de pécheurs. La montée en puissance des abominations, des antivaleurs, la dépravation des mœurs autour de nous, ça nous afflige. Amen, amen. Vous savez, un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu ne peut pas rester indifférent face aux dépravations des mœurs. Amen, amen. Tu ne peux pas rester indifférent. Quelque part, ça doit te toucher. Quelque part, ça doit te choquer. Quelque part, ça doit faire mal. Ça doit faire mal de voir les gens se délecter de la vie du péché. Ça fait mal. La dépravation des mœurs. Lorsque nous apprenons les nouvelles, des images, des innocents qui sont tués injustement, parfois nous pleurons, parfois nous sommes affligés. Avant-hier, j'ai regardé encore les images de l'Est du pays. Et ça m'a fait mal, très mal, de voir des parents en train de fuir. Mais à côté de ces parents, un enfant d'à peine 2-3 ans, là, c'est taille. À peine 2-3 ans. La maman a déjà un bébé avec des effets sur la tête. Le papa aussi des effets sur la tête. Cet enfant d'à peine 3 ans là est abandonné à lui-même. Il doit aussi courir seul. Non seulement courir, mais aussi avec oh Seigneur. Je me dis, mais maintenant s'il y a une balle qui l'attrape, qui va s'occuper de lui? Les parents vont partir. Il sera là abandonné seul. Personne ne peut s'occuper de lui. Parce que chacun est préoccupé de sauver sa vie. Ça fait mal de voir ces choses. Amen, amen. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur dit, les affligés seront un jour consolés. Alléluia. Les affligés seront un jour consolés. Ce n'était pas la nature de ton affliction. Qu'est-ce qui t'afflige? C'est peut-être le célibat qui est la nature, la cause de ton affliction. C'est peut-être la stérilité qui est la cause de ton affliction. C'est peut-être la maladie, le chômage, la pauvreté qui peuvent être à l'origine de ton affliction. Mais la bonne nouvelle ce matin, le Seigneur dit, les affligés seront consolés. Lisons Ésaïe 61. Les affligés seront consolés. Pourquoi? Parce que le Seigneur va décréter une année de grâce. Une année de grâce pour les affligés. Amen, amen. Une année de grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs, quoi? La liberté, et aux prisonniers, la délivrance. Le verset 2, écoutez, le Seigneur dit quoi? Pour publier, alléluia, une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Cette prophétie messianique est en train de parler de ce temps de restauration. Ce temps de restauration qui accompagnera la venue du Messie. Et ce temps de grâce, ce temps de restauration, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce temps que nous vivons, c'est ce temps de restauration. Amen, amen. Ce temps de restauration, cette année de grâce que le Seigneur est venu proclamer pour quelqu'un, pour les captifs, pour les affligés. Ce temps de grâce, ce temps de restauration, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen, amen. C'est le temps messianique. La venue de Jésus sera caractérisée par ce temps de restauration. Alors quelqu'un va me demander, mais pourquoi alors je ne vis pas cette restauration? Oui, parce que ce temps messianique n'est pas encore à sa fin. Amen, amen. Il n'est pas encore à sa fin. Et parce qu'il n'est pas encore à la fin, toi tu peux attendre.
Tu peux attendre. Si, la Bible dit, si ça traîne, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce de la part de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, les temps de pleurs vont cesser et les temps de joie viendront. Les temps de pleurs cesseront et les temps de joie viendront. Je suis venu annoncer à quelqu'un que les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours. Ça a eu un temps de pleurs, il y a aussi un temps de joie. Amen, amen. Amen, amen. Parce que ce n'est pas pour les pleurs que le Seigneur t'a destiné sur la terre. Ce n'est pas pour ça. Amen, amen. Jésus dit, les affligés seront consolés. Amen, amen. Ils seront consolés. Ils seront consolés. S'il y a eu un temps d'affliction, il y a aussi un temps de consolation. Amen, amen. Amen. Il y a aussi un temps de consolation. Il y a certains qui ne me croient pas. Je dis, s'il y a un temps d'affliction, il y aura aussi un temps de consolation. Amen, amen. Et s'il y a eu un temps d'affliction, il y a aussi, le Seigneur annonce aussi un temps de jugement pour ceux qui ont affligé les autres. Il y a un temps de jugement. Amen, amen. Dieu ne laissera pas impunis tous ceux qui sont en train d'affliger injustement, affliger les innocents, affliger ses enfants. Dieu ne les laissera pas impunis. Le temps viendra où ils seront jugés. Et peut-être que déjà, ce temps est arrivé. Amen, amen. Il y aura un temps d'affliction. Il y a aussi un temps de consolation. Amen, amen. Mais toi, persévère. Persévère. Que l'affliction ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. C'est ça le problème. Plusieurs n'ont pas expérimenté le temps de consolation. Pourquoi? Parce qu'au milieu de l'affliction, ils se sont éloignés du Seigneur. Au milieu de pleurs, ils se sont éloignés du Seigneur pour aller chercher secours à gauche, à droite. Non. Persévère. Amen, amen. Persévère. Au milieu de la famine, persévère. Au milieu de la nudité, persévère. Au milieu de la maladie, persévère. Le temps de consolation arrivera pour toi et pour toi aussi. Amen, amen. La troisième vertu, nous la trouvons au verset 5. Heureux ceux qui sont doux. La Bible parle de débonnaires. Dans d'autres versions, on dit heureux les débonnaires. J'ai pris la version Parole de vie qui dit heureux ceux qui sont doux. Vous savez, parfois dans la vie courante, nous avons tendance à confondre la douceur avec la faiblesse. Amen. Parfois, lorsque quelqu'un est doux, on le prend pour un faible. Parfois, quand quelqu'un est doux, on le prend pour un timide. Non. La douceur n'a rien à voir avec la faiblesse. La douceur n'a rien à voir avec la timidité. La douceur est plutôt une force. Amen, amen. Une vertu que plusieurs manquent et que plusieurs doivent développer. Amen, amen. C'est quoi alors la vertu? La douceur. La douceur, c'est la capacité que nous avons de contrôler notre force, nos émotions et de les utiliser au moment opportun. La capacité de se contrôler, de contrôler ses émotions, de savoir se maîtriser, de ne pas agir sous l'impulsion d'une émotion quelconque, d'une colère quelconque. Être en mesure de se maîtriser et d'utiliser la colère ou toute autre chose au temps opportun.
Je ne dis pas que celui qui est doux ne se fâche pas. Non. Il se fâche aussi. Mais il se fâche au moment opportun. Amen, amen. Quand c'est nécessaire. Et pour le bien du prochain. Pas pour le mal de l'autre. Amen, amen. Et c'est une vertu importante qui fait défaut aujourd'hui, même au milieu des enfants de Dieu. Le manque de douceur. Même dans nos couples. La douceur fait défaut. Un jour, un homme me disait, pasteur, à la maison, si tu ris à tout moment avec ta femme, elle risque de ne plus te respecter. Alors, il faut toujours donner l'impression que on est en colère. Les mamans ont compris, hein? Il faut donner l'impression qu'on est en colère, même pour demander de l'eau. J'ai dit, ça c'est un complexe. Amen, amen. Je peux rire à la maison, je peux rire avec mon épouse, avec mes enfants, mais quand il faut ramener les choses à l'ordre, je le fais aussi au même moment. Je le fais au même moment. La douceur fait défaut, même dans nos relations, dans l'église, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous savez, parfois, certains combats que nous connaissons dans la vie, nous les attribuons au diable, au combat. Le diable est en train. Parfois, c'est le fruit des mauvaises paroles. Des paroles qui sont sorties sans retenue. Maintenant, nous récoltons le fruit de ces mauvaises paroles, nous les attribuons au diable. Le diable ne combat pas, non. Les paroles sont sorties. Et lisons Ecclésiaste 10, verset 12. Ecclésiaste 10, au verset 12. La Bible dit ceci. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent quoi? Causent quoi? Sa perte. Sans retenue, tu sors des paroles violentes, des paroles brutales. Et lorsque le monde entier se dresse contre toi, à cause de tes paroles, lorsque la famille se lève contre toi pour dire tu as mal à tes paroles, ont choqué tout le monde, ils ne sont pas d'accord avec toi, on dit, Itumba, on me combat, on me combat, on me combat. Seigneur, tu as dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Non, toi tu seras atteint. Toi on va t'atteindre. On va t'atteindre. Amen, amen. La douceur. La douceur dans nos relations. La douceur. Dans notre façon de nous comporter à gauche, à droite. Et je vais commencer d'abord par parler de la douceur qui doit accompagner nos paroles. Comme je le disais. La douceur qui doit accompagner nos paroles. Vous savez, le monde aujourd'hui supporte difficilement la vérité. N'est-ce pas? Les gens ont du mal à supporter la vérité. Souvent, la vérité est rejetée dans le monde. Lorsque tu dis la vérité à quelqu'un, en tout cas, il est prêt à rejeter cela. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est de voir Jésus-Christ qui disait toujours la vérité. Un jour, ses auditeurs, après l'avoir écouté,
rentrent. Non seulement ils étaient des auditeurs, mais aussi ses ennemis, envoyés pour l'arrêter. Mais après l'avoir écouté, il rentre sans l'arrêter pour dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourtant, c'était quoi? C'était la vérité. Jésus ne disait pas des choses pour flatter les gens, non. Il disait la vérité. Mais comment ces gens ont pu supporter la vérité que le monde a du mal souvent à supporter? La douceur. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Parfois, lorsque nous prétendons dire la vérité autour de nous, parfois nous annonçons la vérité, c'est vrai, mais avec beaucoup de violence, avec beaucoup de brutalité. Beaucoup de violence. Je vais lui cracher quoi? Je vais lui cracher quoi? Les 4 vérités. Je ne vais pas lui parler, mais je vais lui cracher les 4 vérités. Et la 5e, tu la laisses à qui? Je vais cracher les 4 vérités. En réalité, la motivation, ce n'est pas dire la vérité. La motivation, c'est humilier la personne en se cachant derrière la vérité. On veut humilier. On veut humilier. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans nos couples? Est-ce qu'il y a la douceur dans nos familles, dans le couple? Est-ce qu'il y a la douceur? Est-ce que la femme peut qualifier son mari chrétien d'un mari doux? Est-ce que le mari peut aussi qualifier la femme d'une femme douce? Des paroles accompagnées de violence, juste pour humilier. Et à l'heure des réseaux sociaux, on choisit la place publique pour balancer cela. Même si ça peut être la vérité. Mais est-ce que l'approche que nous choisissons pour dire la vérité, elle est biblique? Et c'est une approche chrétienne. Et c'est une approche chrétienne. La douceur dans nos paroles. Amen, amen. La douceur dans nos paroles. Des paroles pleines de douceur en famille, à l'endroit du partenaire, de la femme, des enfants, sont importantes pour l'équilibre dans la famille. Pour le bien-être, pour la paix dans la famille. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les enfants souffrent parfois des paroles méchantes qui sortent de la bouche de leurs propres parents. J'étais choqué. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une jeune sœur ici qui me parlait de choses. J'ai eu pitié d'elle, Des paroles qui sortent de la bouche de son propre père. Méchantes. Comment un papa peut qualifier sa fille de pute? Et lorsqu'il dit cela, non seulement il s'arrête à l'enfant,
il entraîne aussi la maman dedans. Puis tu commes, hein? Ta main. Comment une fille pareille peut se sentir rassurée dans sa famille, aux côtés de ses parents? Comment une fille pareille peut avoir demain après demain le désir de se retrouver dans son foyer lorsque l'homme qu'elle voit en face symbolise la méchanceté, le manque de douceur dans les paroles? Comment elle peut un jour s'imaginer se retrouver dans son propre foyer? Avoir cette envie, avoir ce désir. Les enfants ont échoué à l'école. C'est vrai, ça peut faire mal. Mais est-ce que la solution, c'est prendre le fouet et commencer à taper sur eux? Est-ce que la solution, c'est commencer à le maudire? Je ne sais même pas vous êtes venus d'où vous? Je veux voir comment vous allez vivre. Un jour, je partirai d'ici. Oh. Mais si tu pars, c'est que tu as fui tes responsabilités. Les enfants ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de ces paroles? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces paroles? La douceur. Amen, amen. Qui doit accompagner nos paroles. Prenez la référence, on ne va pas lire. Vous connaissez l'histoire? 1 Samuel 25, 4 à 25. 1 Samuel 25, 4 à 25. La Bible parle de ce qui s'est passé entre David et Nabal. Dans ce texte, David envoie des messagers. David envoie ses disciples. Il s'est retrouvé quelque part avec ses disciples pendant qu'il fouillait Saül. Visité par la famine, il n'avait plus rien. Il envoie ses disciples auprès de Nabal, qui était un homme riche. Il avait beaucoup de biens. Demandez quelque chose. Si Nabal peut nous envoyer du pain, s'il peut nous envoyer un peu de viande, s'il peut nous envoyer ceci. Ces gens sont partis, ils arrivent là-bas, ils disent à Nabal, David, ton fils, nous envoie, et voilà sa demande. Si tu peux lui accorder un peu de quoi vivre, parce que nous n'avons plus rien. Bon, la moindre des choses, c'était de dire, non, je ne veux pas. N'est-ce pas? C'est fini. Dites-lui, je ne veux pas. Dites-lui, je n'en ai pas. C'est fini. Mais au lieu de ça, Nabal a commencé à humilier David. Qui est David? Et moi, je vais prendre mon pain pour donner à quelqu'un qui vient de je ne sais d'où. Lorsque les paroles sont arrivées aux oreilles de David, vous connaissez la suite, vous connaissez l'histoire. Amen, amen. Ça entraînait quoi? La colère. David est parti pour quoi? Pour mettre fin à la vie de Nabal. Gloire à Dieu pour son épouse qui a compris et qui a récupéré la situation. Amen, amen. Des paroles pleines de douceur peuvent parfois calmer la tension là où les gens étaient prêts à s'entretuer, mais avec des paroles pleines de douceur, des paroles de sagesse. On peut arriver à calmer la situation. On peut arriver à se maîtriser. On peut arriver à cela. Alléluia. Proverbe 16, verset 24. Lisons Proverbe 16, verset 24. Nous sommes en train d'atterrir. 16, 24.
Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Voilà. Apprenons à prendre du temps. Amen, amen. Apprenons à retenir la langue, notre langue, comme la Bible le dit, avant de prononcer une parole. Rassurons-nous que la parole qui sortira de notre bouche sera une parole, comme la Bible dit ici, qui va apporter quoi? Qui va restaurer l'âme, le corps. Qui va restaurer le corps. Salutaire pour le corps. Ne nous laissons pas emporter par les émotions. Pour des paroles, nos paroles soient accompagnées de méchanceté, de brutalité et de violence. Évitons cela. Évitons cela et cela va aussi nous éviter beaucoup d'ennuis autour de nous. Amen, amen. Beaucoup d'ennuis autour de nous. Il y a des gens qui ont du mal à supporter ta présence, parfois à cause de ta façon de parler. Tu parles sans retenue. Et parfois, il y a d'autres qui s'enorgueillissent même. On dit, on parle pas comme ça, non, c'est ma façon. Oh, mais c'est une mauvaise façon. Une mauvaise façon. Amen, amen. Soyons doux, comme Jésus est humble de cœur. Surtout dans le couple. Surtout dans le couple. Parfois, les paroles qui sortent de nos bouches peuvent enflammer toute une maison. Quelqu'un dit un jour à sa femme, il dit, est-ce que toi, regarde-toi d'abord, quand tu es venu ici, est-ce que tu étais comme ça? Alors là, la femme est obligée de se taire, n'est-ce pas, pour éviter que la situation ne dégénère. Mais, de l'autre côté, si la femme n'est pas venue telle qu'elle était, telle qu'elle est aujourd'hui, et toi, amen, amen, est-ce que toi tu es aujourd'hui ce que tu étais aussi autrefois? Parfois, quand je regarde mes anciennes photos, j'ai envie de les brûler. J'ai dit un mot. Donc c'est comme ça que j'étais. Amen, amen. Alléluia. Lisons le dernier texte, Proverbe 29, 19. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Tu peux utiliser des paroles dures pour châtier, pour parler à quelqu'un, pour l'humilier. Même s'il a compris, il fera quoi? Il n'obéira pas. Pourquoi? Parce que la méthode utilisée n'est pas celle-là. La méthode utilisée n'est pas celle-là. Des paroles accompagnées de douceur, même au travail, à l'endroit de notre chef, celui qui est le numéro 1. Des paroles pleines de douceur. Et si nous sommes chefs à l'endroit de ceux qui nous entourent, des paroles pleines de douceur qui montrent que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes disciples de Jésus. Parlons comme Jésus.
Des paroles pleines de douceur qui vont amener les gens à nous faire confiance, à revenir, à nous accompagner, à être toujours autour de nous. Pourquoi? Parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est possible. Amen, amen. S'il y a des gens riches qui peuvent attirer le monde à eux, eh bien, les chrétiens qui savent parler avec douceur peut aussi attirer de foule à lui. Sans argent, sans pain, sans quoi que ce soit, mais des paroles de douceur qui attirent de foule. Des paroles de douceur qui peuvent t'ouvrir aussi des portes que le diplôme n'a pas ouvert, que la réputation, que l'argent n'a pas ouvert. Des paroles de douceur peuvent t'ouvrir ces portes-là. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à développer ces vertus que nous venons d'étudier aujourd'hui. Ces 3 vertus. N'est-ce pas? Les pauvres en esprit, les affligés et heureux, le doux. Que Dieu nous aide à développer ces vertus, ce caractère qui va nous amener à ressembler à Christ dans ce monde pervers. Mais comment? Eh bien, c'est à l'écoute, à la méditation et à l'étude de sa parole que nous allons développer ces vertus. Amen, amen. De même que Jésus appelle les disciples, les fait asseoir pour les enseigner. Aujourd'hui aussi, celui qui veut développer ses vertus doit se faire enseigner. Doit se faire enseigner. Doit méditer la parole de Dieu. Doit lire la parole de Dieu. Comment développer ses vertus? À genoux, dans la prière, dans la présence de Dieu. À genoux dans la prière. Il y a des victoires que tu vas remporter, non pas parce que tu as été fort devant l'ennemi, mais d'abord parce que tes prières ont précédé la bataille. Alléluia. Tes prières, nos prières doivent précéder le combat. Nos prières doivent précéder l'adversité. Souvent, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous allons prier au même moment que l'adversité s'élève. Mais Jésus faisait précéder ces adversités de la prière. Il prenait toujours le temps de prier. Il priait à tout moment. Il priait à tout moment. De sorte que lorsque l'adversité arrivait, il sortait toujours vainqueur. Pourquoi? Parce que les victoires étaient déjà remportées à genoux dans la prière. Alléluia. Et la 3e méthode, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, amen. Que Dieu nous aide à développer ces vertus pour sa gloire. C'est alors que le monde saura que nous sommes lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes et que chacun prie? Et Seigneur, aide-moi à développer ces vertus. Aide-moi à développer ces vertus. Être pauvre en esprit. Être doux. Accepter l'affliction aujourd'hui à cause de ton nom. Aide-moi à développer ces vertus. À compter sur toi dans ma vie de tous les jours, à dépendre de toi et de toi seul, même au milieu de l'abondance, que je dépende de toi. Au milieu de la gloire, que je dépende de toi. Que je dépende de toi et de toi seul. Que je dépende de toi et de toi seul. Est-ce que quelqu'un peut prier? Alléluia.
Et si tu réalises que tu es passé à côté de ces vertus que nous venons d'énumérer ce matin, si tu réalises que tu fais juste le contraire de ce que le Seigneur nous demande ce matin, élève ta voix, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai beaucoup plus fait preuve d'arrogance, d'orgueil dans ma vie, dans mes relations. J'ai fait preuve d'orgueil, d'arrogance. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Pour ma vie qui ne reflète pas le caractère de Christ. Pour tout ce que je fais qui ne ressemble pas à toi, pardonne-moi. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, tu nous appelles à vivre dans ce monde comme celle de la terre et lumière du monde. Pas à nous conformer au monde, pas à nous conformer au siècle présent, mais à vivre à contre-courant dans ce monde pervers, à vivre à contre-courant dans ce monde corrompu. Apprends-nous à développer ces vertus. Apprends-nous à développer le caractère de Christ, ton caractère, tous les jours de notre vie, afin de te ressembler et de te ressembler. Afin de nous identifier à toi et à toi seul dans ce monde pervers. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons vécu, nous avons mené une vie identique à celle du monde. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes identifiés au monde qu'à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et qu'elle porte de fruits dans la vie de chacun de nous. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la puissance pour le siècle des siècles. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prends ta dîme, prends ton offrande. Présente-la au Seigneur. Et demande au Seigneur d'agréer ce sacrifice que tu lui apportes. Élève ta voix, prie. Est-ce que tu peux prier correctement? C'est de toi, Seigneur, que nous avons reçu ce que nous t'apportons. Nous revenons à toi, la source de provenance, d'exprimer notre reconnaissance en t'apportant le peu dans ce que tu nous as donné pour soutenir ton œuvre. Bénis les mains qui donnent et qui donnent avec joie. Merci Seigneur. Amen, amen. Panier peuvent circuler.
Le panier circule, nous suivons nos communiqués et annonces de ce dimanche 17 mai 2026. Culte matinal, l'Église nous exhorte à prendre part au culte matinal de cette semaine, du lundi au vendredi de 6h à 7h. Cellules, il y a réunion de prière dans nos différentes cellules. C'est lundi 18 mai 2026 à 17h30. Les pasteurs reçoivent ce mercredi 20 mai 2026 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Toutes les femmes sont priées de rester à la fin du culte pour une communication. Le baptême, demi les enseignements de baptême, le dimanche 17 mai 2026 à 13h30. Il y a réunion de jeûne de semaine, c'est samedi 23 mai 2026 à 16h30. La jeunesse organise une sortie évangélique avec tout le jeune de l'église le samedi 30 mai 2026 à 8h, de 8h à 12h dans le riz de Matete, transport en commun et autres. Il y a affermissement avec les nouveaux et anciens candidats après le culte à l'école. Femmes, toutes les femmes sont priées de rester à la fin du culte. L'Église annonce le séminaire de la Pentecôte 2026 du mardi 19 au dimanche 24 mai 2026. Thème: marcher selon l'esprit. Orateur: pasteur Camille Boulouémé, pasteur Samuel. Nécrologie. Maman Ornella Wallo informe à l'église du décès de son père depuis le jeudi 14 mai 2026. Oui, les paniers peuvent déjà circuler pour l'opération étant nos limites. Nous disons, Maman Ornella Wallo informe à l'église du décès de son père depuis le jeudi 14 mai 2026. Dans l'attente du programme des obsèques, le deuil se tient au numéro 14 1400, quartier Mpassa, commune d'Ensele, référence arrêt Terre Jaune. 2. Le docteur Peter Moubiala annonce à l'église le décès de sa sœur aînée depuis le mercredi 13 mai 2026. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient au numéro 32, avenue d'Ilandos, première rue limitée industrielle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors nous voulons rappeler, insister sur les communiqués par rapport au baptême. Nous commençons aujourd'hui les enseignements de baptême. Et nous rappelons
demandons à tous les ouvriers d'être ici déjà à 14 heures. Commençons à 17 heures. À 14 heures, tous les ouvriers, nous serons ici. Nous allons nous retrouver ici, toujours pour prier déjà. Précéder le programme dans la prière, préparer ce séminaire dans la prière pour que Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen, amen. 14h à 16h, à partir de mardi jusqu'à vendredi. Et dimanche, comme on l'a dit, le pasteur Samuel a dit, nous avons un seul culte, pas de 8h à 10h, de 8h à 11h30. Amen, amen. Voilà. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes venus pour la première fois, levez la main. Là où vous êtes. Levez la main, merci. Acceptez de vous lever. Levez-vous s'il vous plaît. Avancez, avancez. Prenez vos effets, venez